Salut, j'espère que vous allez bien malgré cette période horrible, tout ce qui peut se passer. Je vais pas vous parler du coronavirus, je vais pas vous parler de que faire pendant le confinement parce qu'il y a eu tout un tas de vidéos sur ce sujet et je pense pas que ce soit intéressant que je rajoute ma petite touche personnelle à ça. Par contre aujourd'hui je vais vous parler des troubles alimentaires, donc si ça vous intéresse on se retrouve juste après l'intro. Si ça vous intéresse pas, comme d'habitude on clique quelque part par ici et puis on s'en va parce que les gens qui laissent des commentaires non constructifs ou des insultes, ça m'intéresse vraiment pas, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'intro, je vous dis à tout de suite. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler des troubles alimentaires, à savoir qu'il y a vraiment plusieurs types de troubles alimentaires, vraiment un nombre inimaginable de troubles divers et variés. Il y a la boulimie, à savoir qu'il y a plusieurs types de boulimie. Il y a l'anorexie, à savoir qu'il y a aussi plusieurs types d'anorexie. Moi, je vais vous parler plus principalement de l'anorexie et de l'anorexie mentale. Donc ce qu'il faut savoir sur l'anorexie, c'est que les médecins vont vous dire que principalement c'est une maladie qui touche les jeunes filles et surtout en période d'adolescence. Et vous allez voir que moi, ça n'a pas du tout été le cas. En fait, moi, j'ai commencé très jeune. Ça a été déjà compliqué à partir de mes 3 ans. À partir du moment où il a fallu avoir une alimentation dite normale et de manger des morceaux. Mon corps, il voulait pas. Si je mangeais des morceaux, je les régurgitais automatiquement, sans me forcer, C'était vraiment instinctif, quoi. Je mettais dans ma bouche et ça repartait tout seul. Donc, suite à ça, j'ai eu des traitements pour ouvrir l'appétit qui n'ont vraiment pas fonctionné sur moi. Ça a été très problématique parce qu'en fait, déjà mes parents s'inquiétaient énormément, comme tous parents. Mais en plus de ça, à l'école, ils avaient l'impression que mes parents s'occupaient mal de moi au final. Donc on a eu une enquête sociale qui n'a mené à rien parce que clairement c'était de ma faute. De ma propre faute, mes parents n'y étaient pour rien, il y avait ce qu'il fallait à la maison. Et donc en maternelle, ça s'est juste fait comme ça, j'avais du mal à manger. C'était très compliqué, on a eu l'enquête, ça a mené à rien, mais les choses suivaient leur chemin. Mes parents n'ont jamais fait me sentir coupable des choses, quoi. Ils ont toujours été très à l'écoute, même s'ils s'inquiétaient, ils ne m'ont jamais fait ressentir. Ensuite, ça a commencé à s'aggraver vers mes 6 ans à peu près, même si ça peut paraître ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, pour moi, c'était vraiment très violent. En fait, les autres enfants sont très méchants entre eux. Et quand à longueur de journée, on vous appelle petit nain, nain de jardin, fil de fer, brindille, c'est très compliqué à vivre. Et c'est d'autant plus compliqué quand vous faites déjà insulter à 6 ans de filles manquées, de PD, etc. Et j'en passe des pires et des meilleurs. Donc vraiment ça a été très compliqué cette période de rentrée au primaire parce que j'ai dû affronter toutes ces choses en même temps. Alors que, au final j'étais encore un peu innocent, on va dire ça comme ça. Toute cette angoisse, ça s'est traduit par le fait que je me suis un peu plus renfermée sur moi-même. Et à la maison, dans le quotidien, c'était aussi très compliqué parce que mes parents, c'est arrivé à un point où ils étaient obligés d'enlever les pèse personnes de la maison parce que dès que je mangeais, je fonçais me peser et si je voyais que j'avais grossi, je me privais pendant un repas, 2 repas, 1 jour, 2 jours. C'était très compliqué, très compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi sur l'anorexie, c'est que ça joue énormément sur les personnes qui en font. Elles fatiguent plus vite. On n'a pas les apports qu'il faut, donc on est plus sensible, plus susceptible aux choses, plus nerveux, plus impulsif, on tient moins longtemps que les autres enfants, on se fatigue aussi beaucoup plus vite. Donc ça a été très compliqué toute cette période de primaire, parce que rien ne s'est amélioré, et même si mes parents ont fait tout pour qu'au final j'aille de mieux en mieux, je n'y arrivais pas à reprendre le dessus. J'avais vraiment très peur de voir mon corps changer. Certaines personnes ont l'impression de se voir obèse. Moi, c'était vraiment pas du tout le cas. C'était vraiment la peur, l'angoisse de devenir obèse, d'avoir de la graisse, d'avoir des choses bizarres. Vraiment, c'était ce qui me faisait le plus peur et c'est ce qui a tout enclenché chez moi. Ensuite, je suis arrivée au collège. Au collège, c'était toujours aussi compliqué. Toute ma période de collège, ça a été vraiment que des problèmes suite à mes troubles alimentaires. Ensuite, vers mes 15 ans, ça a commencé à s'améliorer, on va dire ça comme ça. En fait, j'ai compris que même si je me privais, mon corps changeait. Du coup, suite à ça, même si je n'avais plus cette sensation de faim, je me suis forcée à manger. Ça a été un très long processus parce qu'il a fallu
Au lieu de manger des repas, il a fallu vraiment manger des petites quantités et plusieurs fois en fait, comme si tu goûtes, tu prends un petit goûter mais une dizaine de fois dans la journée parce que sinon tu n'arrives pas à tout garder, tu te sens ballonné parce que ton corps n'a pas l'habitude en fait. Pour exemple, quand j'ai vraiment, à 15-16 ans, quand j'ai vraiment commencé à manger, j'ai été hospitalisée parce que mon gros intestin avait tellement été privé longtemps, mon estomac avait tellement été privé longtemps que mon gros intestin a tout assimilé d'un coup et du coup je me suis retrouvée avec le gros intestin bouché quoi, clairement. J'avais le ventre d'une femme enceinte de 9 mois, c'était horrible. Donc suite à ça, j'ai fait des efforts, tout ça. J'ai recommencé à manger, mais ça m'a tout déporté vers une autre addiction qui est vraiment encore pire que ça. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc suite à cette hospitalisation de mon gros intestin bouché, eh bien, j'ai recommencé après à manger, mais vraiment en ayant un régime alimentaire que je devais suivre pour pas que ça recommence. C'était très très compliqué, hein, je vais pas mentir. Aujourd'hui, je ne suis plus considérée comme une personne anorexique ou faisant de l'anorexie. Je suis juste considérée comme une personne qui a des troubles alimentaires, mais je me nourris quand même, donc on va dire que ça va mieux, si on peut dire ça. J'ai énormément de mal à prendre du poids. C'est quelque chose qui est très très compliqué, même si je mange, même si je grignote maintenant, j'ai beaucoup de mal à prendre du poids. Pour preuve, je fais 1m70 pour 47 kilos. Donc vraiment très fin. Par exemple, pour un pantalon, je vais être obligée de prendre du 34. Pour un haut, je vais être obligée de prendre du XS. Donc vraiment, pour 28 ans, 1m70, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si je peux donner quelques conseils aux personnes qui sont victimes de ce trouble, c'est de ne surtout pas vous renfermer sur vous-même parce que ça ne fait qu'aggraver les choses, vraiment, je tiens à vous le dire. Même si c'est compliqué, il faut essayer de mettre des mots sur votre mal-être parce que souvent, tout vient de là, tout vient d'un mal-être. Donc il faut vraiment essayer de mettre des mots sur ça, ne pas vous couper des gens qui essayent de vous aider, même si vous avez l'impression qu'ils vous oppressent un peu, faut prendre sur vous. Il faut prendre sur vous, clairement, parce que sinon, si vous vous renfermez aux gens qui sont là pour vous aider, vous allez vous retrouver seul en fait avec vos démons et c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que, à part finir en dépression, ça ne vous mènera à rien. Faut savoir que moi j'ai toujours joué un peu sur... comment expliquer? En fait, j'ai toujours mangé de façon à ce que mon poids ne nécessite pas une hospitalisation. Je me suis toujours forcée à manger un minimum, voilà quoi. Si je peux donner des conseils à la famille, c'est de vraiment être à l'écoute et même si ça vous inquiète, de ne pas le montrer à la personne parce que ça va avoir pour conséquence, elle va culpabiliser en fait de son mal-être et certains n'ont pas conscience vraiment en fait d'être dans un mauvais chemin. Et si vous le faites culpabiliser, ça va faire qu'engrainer les choses et comment dire, la personne va se sentir de plus en plus mal, se refermer sur elle-même. Enfin, c'est vraiment un engrenage, un cercle vicieux dans lequel il ne faut pas tomber. Ensuite, ce que je donnerais aussi comme conseil aux familles, c'est de ne pas forcer l'enfant à manger, quitte à l'en écœurer encore plus de la nourriture parce que ça ne résoudra rien. Même si c'est très compliqué à vivre, très compliqué de voir votre enfant, que vous avez l'impression qu'il se laisse dépérir, en soi, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a que nous-mêmes qui puissions changer les choses et qu'il faut vraiment que nous nous en rendions compte par nous-mêmes parce que sinon, si les gens nous forcent, on va se braquer et c'est pas ce qui est conseillé pour ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ma petite histoire personnelle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à faire un petit tour sur mon Instagram, je le mettrai comme d'habitude dans la description de la vidéo. Que dire de plus? Que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Message privé, Instagram, je réponds à tout le monde en général. À part les gros lourds qui vous envoient des photos limite porno sans même un bonjour, mais sinon je réponds vraiment à tout le monde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. Si vous vivez ça, si vous savez quelqu'un de votre famille et que vous voulez en parler, n'hésitez pas, vraiment je répondrai à tout le monde parce que c'est quelque chose que je trouve très important à faire. Et voilà, je pense que j'ai vraiment tout dit pour le coup.
Donc comme d'habitude, prenez soin de vous, de votre famille parce que c'est le plus important et surtout dans la période actuelle. Évitez de sortir, vraiment sortez le moins possible. Si vos grands-parents sont encore en vie, essayez de vous arranger avec votre famille pour qu'ils n'aient pas à sortir et pour que vous fassiez, je sais pas, un roulement, quelque chose pour leurs courses, leur éviter vraiment de sortir un maximum. Prenez vraiment soin de vous parce qu'on ne le dira jamais assez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.